Il s'appelle Olivier Gnocas. Il s'appelle Kevin Gnocas. C'est un grand champion de handball. Son palmarès, champion du monde en 2015, champion d'Europe. Mais c'est aussi un grand relou. Il a plus trop l'air d'un grand sportif. Il a une petite bedaine apparente. Et c'est mon jumeau. Olivier et Kevin Gnocas dans le off de Wara. Clap. Vous êtes des jumeaux monozygotes. En effet, on est nés dans la même poche. On a toujours été très très proches, de tout petit jusqu'à aujourd'hui. Ça va, vous n'êtes pas trop serrés là? Non, on aime bien. On aime cette proximité. Ouais. Vous jouez pas au même poste tous les deux? Non, c'était problématique en fait, de jouer ensemble. On avait tellement une connexion que quand il ratait, moi ça m'affaiblissait. Quand je ratais, moi ça me mettait hors de mon match. Et on pouvait pas progresser, on pouvait pas évoluer. Et pourtant c'est en 2007 que vous avez tout raflé. C'est le seul moment où vous avez joué ensemble. Ouais, c'était très très court, mais en fait il fallait qu'il y ait une cassure qui se passe à ce moment-là. C'était très important. C'est moi qui suis parti. Ça m'a permis d'évoluer, de me rendre compte de mes forces. Et l'avenir finalement vous a donné raison? Je pense. Quand je vois mon père qui me dit j'ai la chance d'avoir 2 champions du monde dans la maison, c'est une grande chance. Je connais pas le mot. On n'a même pas tout maquillage. Oh. C'est justement la question que tout le monde se pose. Comment 2 êtres identiques génétiquement, qui embrassent la même carrière, ont des parcours complètement différents? Je pense que c'est magnifique, on vient du même endroit, on a la même éducation. Au niveau de l'apprentissage, Olivier, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus technique, qui a beaucoup plus travaillé que moi. J'ai été chéri, moi, en tant que gaucher, il n'y en avait pas beaucoup. On peut déjà expliquer un peu les différences à ce moment-là. Tu te dis pas, attends, on est jumeaux, mon frère il est en équipe de France et moi je suis à Créteil. Mais en fait, il n'y a pas de rivalité entre nous, je t'assure. Les gens, ils ont du mal à le comprendre ou à l'entendre. J'arrête cette interview. Je voulais vous demander si vous aviez suivi un petit peu les équipes africaines pendant le Mondial 2017. Moi, l'Angola, franchement, je trouve que, et même chez les filles, je les suis. Honnêtement, l'Angola, ils ont fait peur à plus d'une équipe. Je trouve que pour du handball africain, ça montre la maturité et la structuration de la fédération angolaise. Et moi, je trouve que c'est beau à voir. Est-ce que le chemin est encore long pour qu'une équipe africaine arrive au moins en quart ou en demi-finale? Ce qui reste à faire, c'est former des cadres entraîneurs, former des jeunes joueurs. Et dans notre projet commun, à Kevin et moi, on aimerait apporter cette formation en Afrique. Je pense que l'intérêt et le focus qui est mis sur le développement en fait, du sport africain, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps en fait. Autant que l'écologie, on sait que demain l'Afrique sera un acteur principal mondial. Et la population la plus jeune du monde et de demain, c'est la population africaine. Et je pense que ça sera vraiment bénéfique pour les gens de la diaspora, comme nous, qui avons des idées et qui avons une envie surtout d'apporter à notre continent. Et pourquoi par le sport? Le sport transmet des valeurs universelles dans un premier temps. C'est un très bon vecteur pour apprendre les règles essentielles de vie, parce que dans un match, tu dois respecter l'arbitre, tu dois travailler en collaboration avec tes coéquipiers pour la réalisation d'un projet commun. Enfin, pour moi qui suis sportif et qui vis dans le sport depuis mon plus jeune âge, je pense que le sport, c'est vraiment quelque chose qui permet de transcender les gens d'une manière assez positive, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place déjà ici, en France. Depuis tout petit, on m'a dit que vous en parliez déjà. Mais aujourd'hui, avec le savoir-faire qu'on a pu acquérir tout au long de notre carrière, tu vois, on est quand même arrivé au plus haut niveau. L'équipe de France, c'est le fleuron de ce qui peut se faire dans le handball mondial. Et championne du monde. Et donc, voilà, tu vois, c'est juste redonner à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir cette formation-là, de leur apporter quelque chose. Et c'est notamment à destination de l'Afrique. Donc le Congo, bien entendu, mais pas seulement. Il y a le Togo, on aimerait bien aller, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Il y a le Cameroun qui se débrouille pas mal. Le Cameroun, l'Afrique en général. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de créer, c'est à destination de ces pays-là, et c'est quelque chose qui est très imminent, en fait, parce que c'est très avancé. On est guidé ici par des institutions françaises, on est très bien cadré, et c'est quelque chose qui va voir le jour et qui pourra, je pense, à l'aube de l'été 2019, voir le jour en Afrique sérieusement.